j'ai l'impression aussi que la Gen Z et la Gen Alpha, surtout la Gen Alpha, la Gen Z, la plupart sont adultes maintenant, ils ont beaucoup de mal à comprendre la moralité. Et en parlant de moralité, justement, on va pouvoir faire un segue sur cette news qu'on a vue par rapport au scénariste de Brand New Day, qui m'a un peu choqué quand j'ai vu ça. J'ai cru que c'était fake la première fois que j'ai vu ça. Mais c'est un truc dont je voulais parler depuis, mais parce que personne ne le relevait. Techniquement, aucune victime de Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day d'après les scénaristes. Les scénaristes de Spider-Man Brand New Day, Chris McKenna et Eric Summers, ont déclaré que Jean Grey n'avait en réalité tué personne au cours du film, du moins techniquement. Depuis la sortie du... Alors pour rappel, Jean Grey, dans Spider-Man Brand New Day, c'est une génocidaire de masse. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est une psychopathe sociopathe. Elle a exterminé des gars sans raison et même pour le fun à plusieurs moments. Mais ça, l'article le résume. Ça te montre que les pouvoirs ne fait pas de quelqu'un un héros, mais ses actes. Exactement. Ouais, t'as tout compris. Non, non, les gars ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne regardent pas ça pour ça. Non. Ils regardent pour les pouvoirs. Ils regardent pour les pouvoirs, pour la baston, pour le style. Ils ne voient pas. Même dans les comics, hein, c'est ça. Ouais. Ils ne comprennent pas ça. C'est pour ça, moi, je ne m'estime même pas un vrai connaisseur de comics ou quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a regardé quelques histoires. En regardant quelques histoires et autres et tout, c'est comme Daredevil dans Daredevil Born Again. C'est pas le fait qu'il tabasse, c'est pas le fait qu'il tabasse. Comment il s'appelle là, le Kingpin. Le Kingpin. Non. C'est le fait qu'il demande, qu'il accepte le pardon de celle qu'il a. Il accepte le pardon, qu'il essaye de ne pas laisser sa part d'ombre le submerger. Et il accepte le pardon, puisque c'est ça le thème de ce comics-là. C'est accepter le pardon. C'est accepter le pardon de celle qu'il a trahi. Parce que le personnage de Karen là-bas le trahit. Je parle du comics, hein, précisément. Du comics, ouais. Je parle pas de. Je parle pas ça aussi dans la série, hein. Mais c'est un pardon. Dans la série. Oui, c'est un pardon à lui-même, mais dans Born Again et autres et tout, c'est beaucoup le pardon. Pardon à lui-même, pardon aussi du personnage de Karen. C'est pour ça que la scène la plus puissante, tu tapes même ça. Tu tapes Matt Murdock, Karen, Embrace Each Other, je pense. C'est l'une des. Ah, celle-là. Non, même pas. C'est même pas celle-là, c'est l'avant. Tu tapes Born Again. Born Again Comics. Voilà, c'est celle-là, le panel là. Ça là, c'est ce panel-là qui est pour moi l'un des plus grands panels de l'histoire des comics. Et tout. Après qu'elle est venue et tout, après qu'il est fini là, après qu'il y a le faux Daredevil un peu qui vient et tout, et qui est en train de poursuivre Karen et tout, c'est lui, Matt Murdock, et tout, qui est en train de casser la gueule de ce Daredevil là. Il voit sur elle et tout. Normalement, c'est la première fois qu'il la voit depuis des années et il sait que c'était elle qui avait donné son identité secrète. Son identité secrète, qui a vendu son identité secrète et tout à des mafias, à des, comment on appelle ça, des Mexicains drogués qui ont donné ça au Kingpin. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et c'est la première fois qu'il la revoit depuis des années. Il a un truc, et tout, il l'embrasse et il pardonne. C'est tout le comic c'est résumé là sur ça. Arrêtez de parler de comics, consommez de là. Tout le comic c'est résumé sur là. C'est pour ça que c'est un fabuleux comics parce que c'est un peu comme l'histoire de Jésus un peu. C'est bien raconté, c'est bien truc et autres et tout. Les gars ils regardent seulement pour les coups de pointe. Vous devriez regarder les films d'animation d'ici, surtout La mort de Superman, il est génial. Ça, on fera un moment. La mort de Superman, elle est géniale. J'aime beaucoup ce truc-là. La mort de Superman et après. Même les films qui sont sortis là. Comment il s'appelle? C'est Sam Liu, le gars qui fait les adaptations qui a fait les adaptations de ce film-là après. Doomsday et autres et tout. C'était pas mal. J'aime bien. Bon, les histoires de Superman, j'ai beaucoup seulement aimé Grant Morrison, hein. All Star Superman. Il y en a plein qui sont bien, mais celui que j'ai beaucoup raisonné, c'est All Star Superman, parce que All Star Superman me rappelle un peu Born Again, un peu. Tu vois, c'est pas l'ennemi qui est truc, c'est Superman qui fait ses 12 travaux d'Hercule avant de mourir, quoi. Moi, je trouve que
J'aime beaucoup ce genre de comics qui, sans vouloir être un peu pompeux, qui sont un peu plus spirituels, quoi. Non, De si, je vois. comics de super-héros. Ben. American Alien, excellent Ça, aussi. je connais pas, mais par contre, ça, c'est quoi, ça, American Alien? Je connais pas du tout. Ça, je vais checker après. Attends, je vais juste finir l'article. Vas-y, désolé, vas-y. Ah bah si. Vas-y. Depuis la sortie du film, les fans débattent de la rédemption dans le dernier acte du personnage mutant incarné par Sadie Sink. On va en parler du thème de la rédemption. Je vais faire un parallèle encore avec la trilogie de Rémi. Justement, tu parlais du pardon tout à l'heure. Il y a le thème du pardon dans la trilogie de Rémi, le troisième film notamment. On va y revenir. Dedans, on découvre finalement qu'elle était à la recherche de sa sœur. C'est une histoire tragique destinée à susciter l'empathie du public envers ce personnage des X-Men. Mais qu'en est-il de toute cette personne qu'elle a tuée en semant la terreur à New York? Eh bien, selon les scénaristes du film, Jean Grey n'a en réalité tué personne, ni l'homme qu'elle a poussé à marcher devant un bus. Attends, c'était pas un bus, si je me souviens bien de la scène. C'était un vieil homme avec une barbe, là, je sais pas si vous en souvenez, qu'elle a fait marcher à reculons sur la route et s'est fait renverser par un taxi. Je crois que c'était par un taxi. Elle n'avait aucune raison de tuer cet homme, c'était juste pour flex devant Peter et juste pour le traumatiser. Elle n'avait aucune raison de faire quoi que ce soit qu'elle a fait dans le film de base, le personnage de Jean Grey. Avec le pouvoir qu'elle a de sauter de corps en corps, tout ce qu'elle avait à faire, c'était posséder un employé de la Damage Control, rentrer dans le bâtiment, sauter de personne en personne, parce qu'on sait que les gens perdent la mémoire après qu'elle ait contrôlé leur corps, aller jusqu'au directeur, la Metzger, et ensuite prendre toutes les informations dont elle avait besoin pour savoir où était sa sœur. Et dès qu'elle voit que sa sœur a été tuée par les gars, à ce moment-là, oui, tu fous le bordel, tu tues le gars, tu tues les gars du Damage Control, mais pourquoi tu impliques les milliers d'innocents de la ville de New York? Elle est complètement conne, ou plutôt le scénario est complètement con. Elle n'avait aucune raison de prendre le contrôle d'une vieille dame innocente, concierge, pour qu'elle prenne le contrôle du tank. D'ailleurs, on ne sait même pas comment elle a fait pour prendre le contrôle du tank avec une vieille dame. Prendre le contrôle d'un tank, c'est compliqué, hein? Il faut de la force physique, il faut une logistique. Un tank, c'est pas GTA, hein, tu rentres pas comme ça dedans. Anyway, elle avait aucune raison de faire tout ce qu'elle a fait dans le film, prendre le contrôle du Scorpion. Pourquoi faire? Elle pouvait juste rentrer directement à Damage Control et prendre toutes les informations envers sa sœur. Tout ce qu'elle fait dans le film, le gars qu'elle fait renverser par une voiture, tous les innocents qu'elle a tués avec le tank dans la rue, euh, c'était juste pour le plaisir en fait qu'elle l'a fait. Il n'y avait aucune raison. Ni celui qui s'est retrouvé coincé dans une grue. Ouais, elle a pris le contrôle d'un gars qui était dans une grue. On ne sait pas ce qui est arrivé à ce gars-là. Certainement pas les occupants de l'immeuble qu'elle a fait exploser, parce que oui, elle a fait aussi exploser l'immeuble de Damage Control avec une bombe. Non seulement elle a fait rentrer le tank dans le bâtiment au début, mais elle a foutu une bombe à l'intérieur. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour faire une diversion? Elle n'a pas besoin de faire une diversion, elle contrôle le gars à distance. C'est grave. Et le gars dit, Eric Summers, je pense que techniquement, elle n'est responsable d'aucun décès. Il est sérieux, le mec, a déclaré Eric Summers à The Hollywood Reporter. Mais on repart certainement avec l'impression qu'elle a causé beaucoup de destruction et de chaos. Donc en fait, c'est dans notre tête en fait. On repart certainement avec l'impression qu'elle a causé beaucoup de destruction et de chaos. Gars, pardon. Gigi. Qu'est-ce que ce mec raconte, pardon? C'est quoi? C'est du copying? Moi, si j'étais à sa place, je ne donnerais pas d'interview. Je dis, l'argent est rentré. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Quand j'ai eu 1 milliard, là, qu'est-ce que j'ai à parler à la presse? Ça, c'est 2 quand milliards. j'ai 2 milliards en plus. J'ai eu 2 milliards au box-office. Qu'est-ce que j'ai à parler à la presse? Je ne parle pas à la Surtout, presse. c'est ça. Tu aggraves ton cas, genre. Tu n'es pas Oui, obligé de parler. j'ai dit, le public aime ce qu'on fait, c'est tout. C'est ça. Pourquoi tu vas te justifier là? Ça veut dire que quand tu te justifies là, toi-même, tu sais aussi les conneries que tu as fait. C'est ça. C'est ça quand tu te justifies. Parce que normalement, si j'étais à sa place, je sais que j'ai fait les conneries comme ça. Je ne parle pas. Je dis, le public est satisfait, ça a fait 2 milliards. Il me fout pas. Je fais comme Michael Bay. C'est ça. Michael Bay, lui, n'est pas là en train de vous faire des trucs et tout de ces incohérences. Il te dit non, ce que j'ai mis la peur là à bord, là, même si j'ai falsifié l'histoire en te disant que c'est les Japonais qui ont attaqué, alors que c'est faux. C'est complètement faux ce qu'il a fait là. J'en ai rien à foutre. Je vais manger mon argent avec Jerry Bruckheimer là-bas. On peut faire un camping. En chassant de l'antilope et en buvant de la bière en disant que l'Amérique était mieux avant dans les années 60 et autres et tout là. Et en célébrant les militaires morts au Vietnam.
C'est pas ça? Non, mais C'est t'as ça. raison, je comprends pas pourquoi. C'est comme t'as dit, c'est que le gars sait qu'il a fait une connerie. Il a réfléchi après coup et il s'est dit merde, c'est vrai que j'ai écrit une psychopathe meurtrière sociopathe en vrai. Et le pire, c'est que en vrai, les actions de Jean Grey condamnent les X-Men dans la suite des films. Parce que en vrai, quand la population va vouloir condamner les X-Men en disant ah ils sont différents, il faut les enfermer, ils sont dangereux, là ils auront un bon argument après ce qu'elle a fait dans ce film-ci là. Quand elle a aussi pris à la fin, quand elle a pris, elle a possédé sur plusieurs 1 kilomètre à la ronde tous les gens et qu'elle les a immobilisés dans la rue. Il y a des gens qui sont morts aussi. C'est peut-être pas montré à l'écran, mais il y a forcément des gens qui sont morts. Les gens qui volaient en basse altitude dans un avion ou un hélicoptère, ils sont morts. Les gens qui conduisaient une voiture à haute vitesse, ils sont morts. Les hôpitaux, les opérations chirurgicales à cœur ouvert, le gars qui était sur la table d'opération, il est mort. Tous ceux qui étaient dans des positions délicates, quand elle les a immobilisés, ils sont tous morts. Donc, attends, on termine l'article. Même si on ne voit pas réellement à l'écran la mort définitive d'une personne contrôlée par Jean Grey, les fans ont certainement remarqué le niveau de violence dont fait preuve un personnage qui est finalement censé susciter l'empathie. Ah bah, censé susciter la sympathie, pardon. La sympathie, j'ai poussé un... Moi, j'ai de Hein? la sympathie pour Béatrice Kiddo. Oui, Ça, c'est la oui, sympathie. Béatrice Kiddo, tu oui. comprends? Elle fuit son groupe de, comment on appelle ça, d'assassins. Elle part vivre tranquillement son mariage de son côté et autres et tout. Son Ouais. ancien employeur vient là et tout. Il dit que pourquoi tu m'as fui? Bon, c'était aussi sur un amant aussi, bon, on va le dire. Ouais. Autre et tout, mais quand même, tu viens dans son mariage, tu tues tout le monde qui est au mariage, son mari, et en plus encore, tu la tues, tu essaies de la tuer alors qu'elle était enceinte. Non, ouais. Mais Donc, surtout, vas-y. non, j'allais dire, surtout après la quête de vengeance de Béatrice Kiddo, elle n'implique pas des innocents. Tout ce Elle qu'elle n'implique pas. c'est les gens Elle qui dit, sont impliqués dans ce qu'ils lui ont fait. c'est les gens qui ont expliqué. Tu dis, je suis derrière cette femme. Oui, Elle a raison de se venger. même si c'était une ancienne assassin, tu comprends sa quête de vengeance. Elle n'implique pas des Tu innocents. comprends ça? Ça Mais n'implique il y a pas même des une innocents. scène. Il y a même une scène qui montre ça quand elle va dans la maison de la Renoir, là. Comment elle s'appelle? Comment il s'appelle? Black Mamba. Non, pas Black Je Mamba. crois. Elle se bat avec elle. Vanita Ouais, Green. je crois que c'est ça. Elle se bat avec elle dans la cuisine Avec et il y a sa Vivica fille qui Fox. arrive. Ouais. Tu vois la fille qui arrive dans la cuisine, elle les voit se battre. Béatrice Kiddo, elle tue pas la petite fille. Même si elle sait que la petite fille va revenir se venger après. Mais c'est une innocente, elle va pas la tuer. Elle n'implique pas des Et innocents. tu sais que à la base, Kill Bill 3 devait être Ça avec devait cette être fille-là. la petite fille, la héroïne, ouais. L'héroïne, il avait tourné même déjà des scènes avec la Mmh. petite fille. C'est elle qui devait être la méchante. Et ça, c'était bien parce que ça parlait toujours du thème de la vengeance. Comment Le ça thème de fait la arrêter. vengeance. Ouais. Voilà, ça arrête pas haute et tout. C'est Donc, oui, dommage là, que tu ça. rôdes pas sur les trucs. Je pense que s'il veut le faire, il peut le continuer en comics comme il avait fait avec Django. Je pense que ça peut être Ouais, à la limite qu'il fasse ça. oui, Qu'il fasse qu'il ça, à fait la limite. comme Django et autres. Si j'ai une idée à proposer, s'il a encore l'envie de trucs et autres, je dis que gars, si tu as ton script de Kill Bill 3 que tu as là, demande à quelqu'un de dessiner ça. Comme tu l'avais Ouais. fait pour Django et autres et tout. Et tu ne parce que je dis, le concept que tu avais créé pour le Kill Bill 3 là, que je voyais là, je dis, oh là 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 là, ça te devait donner quelque chose de. Ouais. Mais là, tu vas route pour les deux. Si même la fille là était, on avait fait Kill Bill 3 et que la fille là était. Tu vas route aussi pour elle parce que tu dis, non, mais elle là aussi, elle a perdu sa fille. Donc, ça a du sens. Et celle-là, haute et tout, elle vient là, haute et tout, elle tue tout le monde, les innocents et haute et tout, c'est une connasse. Non, Jean Grey, c'est une malade mentale. Et il y a des gens qui la défendent. C'est ça qui me choque. Il y a une horde de simps sur Internet qui défendent Jean Grey. Et on va. L'article en parle d'ailleurs. J'ai poussé un cri de surprise. J'ai poussé un cri de surprise lorsque le pauvre homme a été contraint de s'avancer sur la chaussée au milieu de la circulation, a écrit un fan dans un long fil de discussion sur Reddit consacré aux tendances violentes de Jean Grey. J'ai regardé autour de moi dans la salle de cinéma pour voir si quelqu'un avait vu ce que je venais de voir, mais à ma grande surprise, la scène s'est simplement poursuivie et ce point n'a été abordé à aucun autre moment. C'est ça, il n'y a pas de scène de rédemption à la fin. Le Punisher et Peter Parker la laissent se balader dans la nature, repartir en liberté, sans adresser rien de ce qu'elle a fait. C'est ça qui est grave aussi à la fin.
Et c'est même out of character pour le Punisher. Il devrait la poursuivre même. Et personne, par contre, ne mentionne le fait que Bruce Banner, sa vie a été saccagée. Elle l'a contrôlé sans aucune raison. Et le gars est parti en hôpital psychiatrique maintenant. Ça non plus, c'est pas abordé. Et en fait, j'ai l'impression que le Hollywood moderne, c'est qu'avec les personnages féminins qui font ça. Le Hollywood moderne est devenu incapable d'écrire des personnages féminins sympathiques même. Ils en sont plus capables. Alors, est-il mort? Ouais, vas-y. Parce que je voulais quand même d'abord dire bonjour à comment il s'appelle, à Chakma. Bonjour Aïna. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour le chat. J'ai vu Tableau Ferraille hier. Merci pour cette découverte. Merci aussi à toi. Cherche pas, ils sont incohérents. Ça s'appelle le réalisateur de The Flash qui a cherché à défendre corps et âme et autres, tous les FX ignobles du film. Ça marche pas à leur argument Joker, par exemple, tu démets et sa fille, et pourtant les gens ont réussi à avoir de... Ça marche pas l'argument. Joker, tu démets une mère et sa fille, et pourtant les gens ont réussi à avoir de l'empathie. Ça marche pas l'argument. Tu parles de quel Joker? Je parle peut-être du Joker. Joaquin Phoenix? Il tue une mère et sa fille? Je sais pas si tu es une mère et sa fille. Hein. Je crois. Attends, Sadie Sink, là? Il la tue? Il parle du Joker. Ok. Je suis pas sûr qui tue là. Bah, je vais vérifier après. Dans le Joker Mais le truc, c'est que la différence. Pardon, vas-y. Vas-y, continue. Je veux pas te couper ton argumentaire. Vas-y. Non, j'allais juste dire que le truc avec Joker de Joaquin Phoenix, on a de l'empathie, mais parce que le film n'essaye pas de te faire passer pour un héros ou un gars incompris. Tu sais que le gars est une ordure, le film sait que c'est une ordure, c'est juste qu'on te montre l'enchaînement des événements qui l'ont poussé à craquer. Donc même si tu sais que c'est une ordure, tu vas quand même avoir de l'empathie parce que tu sais que quelque part c'est un individu dont la société, qui a été abandonné par la société quelque part. C'est un petit peu comme le héros de Falling Down, le film avec Michael Douglas. Le Falling Down, c'est un vilain. Hein. Oui, c'est une ordure. C'est juste que quelqu'un peut être une ordure et tu peux avoir de l'empathie quand même pour ce qui l'a poussé à arriver là. Taxi Driver, c'est un peu ça. C'est ça. Taxi Driver, c'est ça. Parce que le film est inspiré de Taxi Driver d'ailleurs. Pour les gains alpha là, qui ne savent pas. En fait. Oui, pour les gains alpha qui savent parce que c'est trop vieux. Joker, c'est 2 films. C'est King of Comedy de Scorsese et Taxi Driver. Et Taxi Driver. C'est un peu un gars qui revient du Vietnam et autres et tout. Et comme tous les soldats qui sont revenus du Vietnam, ils ont été délaissés par le gouvernement américain et autres et tout. Il essaie de rebeller, il fait de la merde et autres et tout. Tu comprends sa colère. Je ne dis pas que tu l'acceptes, mais tu la comprends. Tu comprends. Celle-là, on va comprendre. Celle-là, on va comprendre quoi, frère. Il n'y a rien à comprendre. C'est comme on a expliqué avec Kill Bill un peu. Ou bien, je vous propose encore un autre film. Si, la scène où il y a sa copine qui l'a signé dans son appart, la femme vous dit vous êtes si surpris qu'il sort de l'appart, ça sache vraiment ce qu'il fait, mais on comprend que... Ah, c'est suggéré. On n'est pas sûr qu'il l'a tué. Je me souviens maintenant. Mais elle n'existait même pas. Oui, en fait, le fait que la romance qui s'imaginait avec elle n'était pas réelle, mais la femme, elle était bien réelle elle-même. La femme était bien réelle et autres et tout, mais elle n'existait pas. La romance n'était pas vraie puisqu'elle vivait à côté. Après, on se rend compte que en fait, c'est dans sa tête qu'il créait cette romance-là. Ouais, mais à un moment, je crois que on le voit rentrer dans son appartement à elle. Je me souviens plus, c'est flou. Mais on te sous-entend qu'il a fait quelque chose à la femme là, c'est vrai. Mais on te montre pas. Des soldats laissés dans leur merde après la guerre du Vietnam. Oui, les films des, comment ils s'appellent, les jumeaux là, les Hugh Brothers et autres et tout. Dead President, ça te parle de ça. Pourtant, ils font un peu n'importe quoi à la fin avec la Reine State et autres et tout. Oui, ça te parle de ça. Donc, tu comprends le mécanisme. Donc, tu ne justifies, pas que tu justifies ça, mais tu ne valides pas forcément, mais tu comprends le mécanisme. Tu comprends le mécanisme et autres et tout. Oui. Il y a plein de films où on met sur un point de vue de vilain où on t'explique le truc. Anakin qui tue des enfants, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais quand tu vois toute la saga et autres et tout là, qu'est-ce qui a amené à ce bullshit là? Tu comprends tout.
Oui, Comme tu on appelle comprends émotionnellement ce qui a ou poussé le gars émotionnellement, à craquer, tu ne tout en cautionnes pas, tout en condamnant ce qu'il a tout en fait. C'est pour condamnant. ça que ça fait un méchant qui est effectif. C'est Parce ça, qu'il te donne ces doubles trucs bizarres dans la bouche, là. c'est Que ça. C'est tu un as art perdu, ça, réussi. aujourd'hui. C'est un art qui est perdu. Écrire un méchant truc. Là, vous voulez pas nous vendre comme un méchant. Vous la vendez comme une personne sympathique, en fait. Ouais, vous êtes désespéré de la rendre sympathique en lui faisant commettre des actes antipathiques, indéfendables, mais complètement indéfendables. Attends, je vais juste essayer de finir, continuer un peu. Le gars qui s'est fait renverser par une voiture, est-il mort? A-t-il survécu? Cela m'a semblé vraiment sombre et inutile. C'est vrai! C'est ça le pire, c'est que c'est inutile. Tu n'avais pas besoin de la faire tuer autant d'innocents. Tu pouvais faire que, à la limite, elle tue, comme pour Kill Bill, elle tue des gars du damage control. Pourquoi impliquer des innocents? D'autant plus qu'il n'y a eu ni résolution, ni conclusion. C'est ça. Mais Summers a fait valoir que le personnage de Jean Grey devait être associé à ce niveau de menace afin de paraître redoutable. Ça, c'est là où tu comprends qu'on a des scénaristes incompétents. Tu peux faire paraître quelqu'un redoutable sans avoir à lui faire commettre des génocides de masse sur des innocents. Il y a plein de moyens. Enfin, ça, c'est vraiment les scénaristes modernes, quoi. Afin de la faire paraître redoutable et d'être une méchante suffisamment crédible pour porter le film et faire en sorte que le département de damage control, du moins au début, semble justifié dans ses actions. Ils sont totalement justifiés dans leurs actions, à part pour le fait d'avoir fait mourir la sœur là avec leurs expériences. À part ça, en vrai, ils ont raison hein, de prévoir des mesures contre les méta-humains, etc. Elle a donné un bon argument, la meuf. Même si vous comptez présenter une méchante qui se rachète véritablement à la fin ou qui subit une transformation, vous devez la faire débuter dans une situation où elle paraît redoutable, a poursuivi Summers. Sinon, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une personne qui représente un véritable défi pour notre héros, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, alors on n'y croit pas vraiment. Ce qui nous enthousiasmait vraiment, c'était que ce méchant reste un mystère pendant si longtemps dans le film, a ajouté Chris McKenna, le co-scénariste des Summers. Nous étions à la place de Peter, nous ne placions pas le public en avant de lui, il réagissait donc à tout et nous réagissions avec lui. D'autres fans ont balayé d'un revers de la main les inquiétudes concernant les tendances certainement pas meurtrières de Jean Grey, les considérant comme purement accessoires. Accessoires. Le fait qu'elle ait tué des innocents, c'est accessoire pour la plupart des fans qui ont défendu ça. Et ça, c'est un truc... Je crois que la Gen Alpha, le cinéma commence à les conditionner à ne plus pouvoir percevoir la moralité ou même la différence basique entre le bien et le mal, en fait. Parce que le truc de Jean Grey, c'est pas un cas isolé. Elle a le même traitement que le personnage de Wanda Maximoff, la sorcière rouge, dans la série WandaVision et dans son film, et dans le film Doctor Strange 2. Wanda Maximoff, c'était la même chose. Hein. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit peu la liste, le rappel de tous les personnages féminins. Bizarrement, c'est qu'avec les personnages féminins qui font ça, qui commettent des actes horribles et qui s'en sortent après. Wanda Maximoff emprisonne une ville entière, contrôle mentalement ses habitants, leur impose des identités et des rôles, les sépare de leurs enfants. Certains habitants expliquent ressentir sa douleur et ses cauchemars, ses propres cauchemars à elle, continue le ex pendant un certain temps après avoir compris que les habitants souffrent. Et le pire, c'est qu'à la fin de la série, on te fait croire que c'est elle qui commet un sacrifice en libérant les gens. il y a littéralement une scène comme ça où la meuf lui dit « Oui, mais vous comprenez pas, elle a vécu un deuil, donc c'est normal qu'elle kidnappe une ville parce qu'elle se sentait seule. » Gars, c'est grave. C'est comme ça avec Wanda Maximoff, c'est comme ça avec Riri Williams, Iron Heart, genre la Iron Man femme noire là qui braque des banques avec son armure et à la fin elle passe même un pacte avec le diable, le littéral diable, Mephisto, pour ressusciter l'IA de sa meilleure amie là, ce qui est con parce qu'elle aurait pu ressusciter sa meilleure amie direct, mais elle choisit de ressusciter une IA qui imite sa meilleure amie. Et t'as qu'une liste comme ça dans le MCU après la phase 3. Iron Heart, la sorcière rouge, Captain Marvel aussi qui tue des innocents, Carly, oui, l'une des meufs dans Falcon et Winter Soldiers, une des terroristes qui fait sauter des bâtiments, Agatha, Echo, Sylvie, man, la liste est tellement longue, même ChatGPT, même Yelena aussi. Même dans Black Widow, à un moment, il tue toute une prison entière de détenus russes avec une avalanche. Et même la mère de Black Widow, elle a participé au programme de lavage de cerveau des veuves noires. La liste est tellement longue. Et moi, j'ai envie de dire, le truc, c'est que les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est que des films. C'est des trucs pour enfants, c'est du divertissement pour enfants. Mais le truc, c'est que les divertissements pour enfants, et surtout les trucs de super-héros, ça a une influence sur les enfants.
et ça participe quelque part à forger le système de valeurs. On a parlé de Birth of Nation. Tu dis que ça a fait quoi aux gens? Birth of Nation qui a fait la résurrection du Ku Klux Klan. Tu crois qu'on ne va pas rigoler avec ces conneries-là? T'es fou, quoi. C'est du soft power. Le soft power, c'est important. Vous avez vu le soft power qui a fait qu'il y a un Ku Klux Klan et qu'on est parti tuer des négros après encore pour dire non, on avait raison. Non, c'était n'importe quoi. On doit ressusciter le truc. Ouais, mais les gens après, ils vont te répondre que ouais, Birth of Nation, c'est pas pareil parce que ça se base sur. C'est un film qui se base sur des vraies situations politiques, alors que là, c'est des trucs de super-héros. C'est léger, c'est pas important. Oui, Jean Grey, elle a tué des innocents, mais et alors, ça n'a pas d'effet sur la réalité. Si! Il y a même des Toy Story, des trucs pour enfants. Le soft power, ça influence la façon dont les enfants vont se développer. Ce sont des modèles. Les personnages de super-héros fictifs représentent des modèles, même si vous vous en rendez pas compte, ça représente des modèles pour les jeunes impressionnables. Et ils créent leur système de valeurs par rapport à ça. Si vous créez un super-héros pour enfants qui commet des actes de haine, qui commet des meurtres de masse, et à la fin, il n'a pas de conséquences, et on te dit que c'est justifié de tuer des innocents parce que t'es triste, ou parce que la société, ou parce que t'es triste, parce que la société t'a fait du mal, et donc c'est justifié que tu tues des innocents. C'est quelle nouvelle génération d'enfants qui vont grandir avec ça? Tu vas créer des sociopathes. Des mecs qui, dès qu'ils ont un tantrum, te prennent le flingue, tuent ses parents comme ça. C'est ça. C'est ça, c'est grave. Et ça, c'est surtout, c'est ceux qui ont des enfants. C'est les gens qui ont des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui doivent faire. Vous devez faire gaffe. Moi, je suis déjà en train de préparer ma nièce. Hein. J'ai une nièce là qui vient de naître là, et tout. Je commence à dire, les gars, ça. Et en plus, c'est une fille. Ça, dès le début. Ben oui. Je ne rigole même pas. Même moi, je dis, donnez-lui ça. Même les trucs de bébé là et autres, je dis, faites-lui suivre ça. Parce que là, vous savez pas ce qu'on veut faire avec vos enfants là. Il y a des trucs que Maxime. Je veux répondre un peu à Maxime après qui a dit quelque chose un peu que je trouve un peu intéressant, qui peut devenir un truc intéressant. Falling Down, c'est différent du Joker, non? Les perceptions de Michael Douglas sont brouillées sous le stress constant et il craque. À la base, ce n'est pas un type mauvais en soi. C'est un salarié et cadre des couches monnaie, là où le Joker est un prolo paumé qui est déjà très perturbé. Et à la fin, il est tué sur le toit, qui n'est pas avec, là où le Joker bute un mec. Non, Falling Down, c'est quand même, même si le mec tue derrière. Même si j'adore le film. Oui, j'adore le film aussi. Non, mais le mec, quand même, il y a ce genre de personnages que j'appelle les Edgelord movies. Les Edgelord, même le Joker entre un peu là-dedans. Là. J'adore ces films. Les Edgelord movies, c'est les. Comment ils s'appellent là Comment ils s'appellent du Vietnam là. Je parlais même de ça, Scorsese là. Paul Schrader. Taxi Driver, Fight Club, American Psycho, Drive, Nightcrawler, Lighthouse. Nightcrawler, tout ça, c'est les Edgelord movies. Ça, c'est des plaisirs coupables. C'est des plaisirs coupables. La société est un peu des connards et autres. Et tout, on essaie de dire fuck you à la société en essayant de prendre le meilleur de cette société de connards, là, alors qu'on est des connards aussi. Non, le gars de Falling Down et autres et tout, c'est le gars qui se laisse justement aller à ses pulsions d'énervement contre une société ou autre et tout. Qui est politique. Quelque part, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Quelque part, il n'a pas tort. Et tout. Comme le Joker aussi, quelque part, quand tu réfléchis aussi, même s'il est paumé, même s'il avait des problèmes, c'est que là où le gars de Falling Down, joué par Michael Douglas, n'a pas vraiment ces problèmes-là. Ils n'ont pas si tort que ça. Mais c'est toujours le même procédé. C'est quelqu'un qui fait sa justice par lui-même. Oui. C'est quand même dans Nightcrawler, c'est quand même ils sont un peu différents, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même des gars qui disent que bon, on prend notre flingue et on va nettoyer tout ça. Mais attends, si la société fonctionne comme ça, on va faire comme ça. Même si j'adore Falling Down, moi je ne peux pas vous mentir, j'adore Falling Down. Moi aussi j'adore. La scène avec le nazi, la scène avec le burger, on nous explique comment. Je veux un petit déjeuner. Le truc sur le racisme, comment lui-même le racisme l'énerve aussi. Il y a tellement de pépites dans Falling Down que moi je. Ah non, mais c'est un classique. Pour moi, c'est une cartographie de l'Amérique, mais à foison. Je me souviens surtout à la fin où les survivants sont jugés par un ancien de la Seconde Guerre mondiale. Tu vois la différence de traitement, les deux conflits dans un cas, les soldats ont été tués accompagnés, ont pu trouver leur place dans la société et se réunir par le Vietnam sur des parias. Ouais. Je trouve pas que le perso soit un salaud en soi, vu que le film s'appelle d'ailleurs Chute libre, ce qui suppose qu'à la base le mec devient un salaud. Il devient c'est quelqu'un qui devient un salaud.
Et il s'en rend pas compte. C'est pour ça, à la fin, il dit I'm the bad guy. I'm the bad guy. Il savait pas. Parce qu'il devient un salaud. C'est ça. C'est pas qu'il est un salaud de base, c'est qu'il devient un salaud. Il devient un salaud. Les gens sont complexes. Les gens sont complexes. Les gens sont complexes. Un salaud peut devenir quelqu'un de bien et quelqu'un de bien peut devenir un salaud et quelqu'un peut être mauvais dès le début, quelqu'un peut être bon dès le début. Tous les chemins sont possibles. Il y a de la nuance dans la vie. C'est ça que le Hollywood moderne ne saisit pas. Par contre, Tyler Durden, c'est un salaud. Enfin, il n'existe pas techniquement. C'est une personnalité. Bon, le mec là, sois pas, c'est un salaud. Ce qu'il fait avec où il prend justement parce que après, il crée une dictature après avec son projet KO là. Fight Club. Ouais. En gros, quand tu vois le boy là, Tyler Durden avec le personnage sans nom là, joué par Edward Norton, là, ça c'est Soral ça. Avec égalité et réconciliation. Ouais, c'est ça. Le projet KO là, le truc qu'il fait là, ou l'amène là, c'est des trucs que tu vois chez des gars comme Soral ou des gars comme Alex Jones aux États-Unis. Ouais. C'est les mêmes procédés. On prend sur tes frustrations, on prend sur tes délires. J'ai adoré Fight Club. Hein. Oui. Que dans le film, et même le bouquin que j'ai lu de Chuck Palahniuk, et tout, il y a plein de choses, surtout pour l'époque, qui dénonçaient qu'il avait raison. Et qui, quelque part, encore le tourne raison. Mais quand tu réfléchis aussi un peu, c'est aussi un mec qui, d'abord, parlait de ses frustrations gays, parce que c'est un gay, Chuck Palahniuk, le créateur. L'autre, la relation avec Tyler Durden et tout, c'est une relation gay, d'homosexuel un peu cachée, quelque part. Je vois. Chuck Palahniuk est gay, hein? L'auteur, il faut connaître l'auteur aussi. Bien musclé, bien truc. Le truc, la ligne sur on n'a pas besoin de femmes là. On n'a pas besoin. On est une génération éduquée par des femmes. La ligne là, je n'ai jamais oublié cette ligne là. La ligne là, on est une génération éduquée par des femmes. On n'a pas besoin de femmes et autres. C'est son truc de guerre là. C'est des lignes de guerre. Quand tu sais qu'il est gay, après tu dis ok. Là, tu as une autre lecture, ouais, effectivement. Quand tu sais qu'il est gay. Ils ont fait la même chose avec Sentry. Je pète les plans de This Is la paix, c'est un hommage à Falling Down. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non, qu'est-ce que je voulais dire encore et tout? Non, là, c'est un connard. C'est un connard. Et même si le connard là a parfois raison. C'est ça un peu souvent qui est fait qu'il y a des films complexes. C'est comme un peu quand tu vois The Dark Knight et le personnage du Joker dans le Dark Knight. Oui. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Dans la scène de l'interrogatoire, c'est très vrai ce qu'il dit là. C'est très pertinent. Ouais. Mais c'est un connard. Oui, les ordures. Les ordures peuvent dire des vérités. Un connard. Mais il dit des vérités. C'est même d'ailleurs ce qui fait les meilleurs méchants. Ils ont fait la même chose avec Sentry. Il a fait un big génocide en Void, mais tranquille, c'est un héros. J'ai pas vu. Ah, d'ailleurs, quelqu'un a demandé si j'ai vu le film Thunderbolt. Je l'ai pas vu. J'ai pas réussi à le regarder parce que le délire de on romantise la dépression. Notre super pouvoir, c'est la dépression. On fait tous un safe space, on se fait tous à cala à la fin. Le peu que j'ai vu du truc, j'ai trouvé que c'était un délire purement Gen Z moderne. Là, j'ai pas eu le courage de le regarder. C'est encore quoi? Thunderbolt, c'est encore quoi? C'est le film où ils ont fait l'espèce de Avengers du pauvre avec Yelena, Bucky. Avec le Captain America. Avec Captain America soviétique rouge, là. Ils ont fait un délire à la James Gunn un peu. Tu vois, aucune révérence pour l'héroïsme. On n'est pas des vrais héros, on n'est plus edgy que des héros parce qu'en fait, on se fait passer pour plus cool que les vrais héros. Je sais pas, j'ai pas pu. J'ai essayé de regarder les premières secondes. Moi, j'ai regardé les premières secondes, j'ai coupé, je te jure, j'ai pris l'ordi, j'ai fermé, j'ai dit, je peux pas, je suis fatigué de ce délire Gen Z, Gen Alpha, aucune révérence pour rien et on croit qu'on est trop cool parce que on fait les choses différemment. Fuck this. Mais d'ailleurs, pour Sentry, j'avais cru comprendre que... Attends, je retrouve le commentaire qui avait dit pour Sentry... Ouais, Sentry, à la fin, là, quand il devient Void et qu'il... en gros, il tue vraiment les gens à la fin ou bien il les envoie dans une autre dimension? Confirme-moi, s'il te plaît, parce que ce que j'avais compris, il les envoie dans une autre dimension quand il les transforme en taches noires là sur le sol. Je sais plus, j'ai pas vu le film. Tout le monde est revenu à la fin. Ah oui, voilà, tout le monde revient à la fin, donc c'est pas la même chose. Tu vois, j'allais te dire, t'as trouvé un exemple de personnage masculin qui commet des actes horribles et il a pas de conséquences à la fin, mais il les a pas vraiment tués, ils reviennent. C'est qu'avec les personnages féminins qui font des Joseph Goebbels et des Mengele et à la fin, elles sont censées avoir une rédemption. Foot de rue en termes de valeur, est-ce que ça t'apprend? C'est incroyable.
D'ailleurs, je vais revenir sur la valeur, je vais finir avec ça. Nightcrawler, je vois ce que tu veux dire. Yo, les clasheurs masqués. On n'est pas des clasheurs. Hello tout le monde. Les clasheurs masqués. et d'ailleurs, on n'est pas masqués. On n'est même pas masqués. Hein. Nous, on ne vient pas avec nos pseudos. Bon, il y a les pseudos là. On connaît mon nom, Jean-Jacques et autres. Moi, je parle Après, mon visage et tout. D'ailleurs, on parle à visage ouvert. Je vais commencer à faire attention d'ailleurs maintenant quand je marche sur Paris parce que. Non, on parle à visage ouvert. On se lâche pas. Ah non, on montre qui on est. Hello tout le monde, je vous ai découvert récemment sur Insta, je voulais venir voir un de vos streams. Yo, bienvenue à toi, Exitium Live. Bienvenue à toi, comme ça tu pourras comprendre un peu les propos beaucoup plus de long en large et autres et tout. Ouais. Juste un MC Morning. Ah ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je vais peut-être les... Ah oui. Vous avez pensé quoi de Thunderbolts? Exitium Live, bonjour le reporter. Exitium, c'est un reporter, non? Tu n'es pas sur YouTube. Tu étais venu sur ma chaîne personnelle, toi. À l'époque du live de Booba. Où c'était toi? C'était il y a 5 mois. Il a une chaîne YouTube, effectivement, en tout cas, ouais. Oui, c'était sur le live de Booba. Il était venu sur le live de Booba. Et il m'avait parlé de trucs. Tu es un journaliste hip-hop, toi, à la base, si tu ne me trompes pas. Oui, tu étais venu sur le live de Booba quand Booba avait fait son truc podcast. Au Camille, il a recommencé. Au Camille, il a fait son monologue devant les... alors qu'il y avait les Pete Bacardi et autres et tout, et tu avais parlé là. Ça avait été un très bon live. C'était la première fois que je me lançais même dans les délits de live. Soral avec égalité et réconciliation, c'est de la crétinisation par le lobby. Proposé à l'échelle du collectif serait que des nouveaux propos narcissiques et orgueilleux qui nous donnent un vertige culturel, en proposant des listes de livres d'ailleurs, ce qui est très malin puisqu'on va pouvoir en apparence mieux penser qu'un lambda qui ne cultive pas, s'appuyant sur certains faits vrais, idem pour tous les sectes politiques. On fait une libye sur les juifs, sionistes, femmes, LGBT. Oui, pour moi c'est un peu ça. Mais dans Fight Club, un peu, quand tu vois un peu Fight Club, c'est un peu ça. Hein. C'est pas contre toi, le Gaulois, mais c'est vraiment une pensée faible et crétinisante. Il est pas là aujourd'hui encore. Le Gaulois n'est pas là. Le Gaulois n'est pas là. Mais je suis totalement d'accord avec. Je suis totalement d'accord avec Maxime. Totalement d'accord avec Maxime. Ils sont dans une dimension où ils vivent leur traumatisme et pire moment de leur vie et c'est pas effacer leur mémoire de ce qu'ils ont ressorti de leur dimension. Bon, c'est vrai que c'est quand même chaud. C'est chaud. Qui nous a dit qu'on est des clasheurs. Dans l'aspect. Non, c'est pas Exitium qui a dit ça. C'était Dr Zaius. Je sais pas si c'est lui, je sais plus. En tout cas, il n'a qu'à le dire sur le chat s'il a envie de le dire. Mais je me rappelle qu'il y avait un Exitium dans mon YouTube. Tu sais, souvent quand il y a des gars qui me font des interventions pertinentes, j'essaie de ne pas oublier. Si. Non, je n'ai pas vu le live de Booba. On parle surtout de chef-d'œuvre dystopique. Je suis tombé sur vos shorts. Je suis aligné, un peu en désaccord. Hey, tu peux dire le désaccord aussi. Justement, dis-nous les désaccords. Faut même nous dire même les désaccords. Ça nous intéresse parce que c'est toujours bien de voir un point de vue qui est un peu les points de vue différents. Nous, on n'est pas des gars qui sont là. C'est pas comme certains clans là. On va pas citer. On va pas citer les deux. Qui viennent là et autres et tout. La meilleure amie. Pardon, vas-y. Qui viennent cloiser le débat en disant ouais, bon, si tu ne penses pas comme moi, tu es forcément le démon incarné. Vas-y. Les gauchistes, quoi. Anyway, la meilleure amie de Peter dans ce film est une psychopathe folle qui tue des gens sans sourciller, a rétorqué un autre fan. Le contact de Peter au sein des New Avengers est un assassin de métier. Ah oui, Yelena. Ouais, c'est une assassine. Peter a passé tout le dernier film à essayer de racheter des criminels meurtriers de leurs propres actes, simplement parce qu'il pensait que s'il devait mourir, il pourrait au moins mourir en héros. Argument valable, ça j'ai pas trop compris. Bien sûr, ça dessine qu'il y a un bel avenir devant elle au sein du MCU, avec un reboot de la saga X-Men actuellement en pré-production, et l'espoir chez les fans de Marvel de la revoir encore plus tôt, blablabla. Ouais, les gens qui ont... Ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a des gens qui défendent réellement le personnage de Jean Grey, et si tu relève ce qu'on est en train de dire là en disant que le personnage a commis des actes horribles, etc. Les gens ils disent non, t'es juste évidemment un misogyne, etc. Ça dit qu'elle a fait un super travail. Déjà, je comprends pas le délire des gens. Ils savent pas différencier l'actrice du personnage. Nous, c'est le personnage qu'on critique. On n'a rien contre l'actrice. Tu mets une blonde, surtout pour ces geekos là, puceaux là. Tu les mets une blonde et tout. Et c'est fini. Hein. C'est comme le truc avec Zendaya là. Il faudra que l'homme blanc m'explique le truc qu'il a pour Zendaya parce que vraiment nous en tant qu'afro là,
On ne comprend Il n'y a pas. rien à se mettre sur la dent. Je vais pas développer pour pas être méchant, mais il n'y a rien du tout, quoi. Vraiment, je comprends pas votre délire là. Je comprends vraiment pas votre Mais j'ai délire. l'impression que je suis désolé, hein, je vais dire un truc. J'ai l'impression que les blancs, Gen Z, Gen Alpha, ils ont un fétiche bizarre sur les filles dysfonctionnelles mentalement. Les Jean Grey, les personnages joués par Zendaya dans Euphoria, là, pratiquement tous les rôles de Zendaya. Je suis désolé, hein, mais je sais pas ce que vous avez, les Gen Z blancs, là, avec les filles dysfonctionnelles, vous les mettez trop sur un piédestal. Un blanc millénium n'est même pas dans ce délire là. C'est ça, c'est vraiment Gen Z, Je connais Gen Alpha. les blancs milléniaux, tu les verrais même pas être dans le délire. Les filles qui contrôlent pas leurs émotions. Zendaya là, il va péter un câble. Je connais le sujet. Mais oui, ce que je voulais terminer avec, il y a un truc qui me fatigue par rapport... les gens, ils n'ont pas arrêté de nous dire « Votre problème, arrêtez de faire les anciens. Votre truc avec la trilogie de Sam Raimi, de Spider-Man, vous êtes juste dans la nostalgie. Ces films, il va à rien. La seule raison pour laquelle vous en parlez, c'est la nostalgie. Le truc, ce que les gens n'ont jamais compris, je vois très peu de gens le relever, les films de Raimi de Spider-Man ont quelque chose que aucun autre Spider-Man n'a. Même les films de Andrew Garfield, même les films de Tom Holland, les films de Spider-Man de Raimi ont un thème et ils ont une moralité. Le premier film Spider-Man, c'est la responsabilité. Le deuxième, c'est le sacrifice. Le troisième, c'est le pardon. Le deuxième, c'est le pardon. C'est ça. Tu demandes aux gens c'est quoi le thème et la morale des films Amazing Spider-Man ou des films de Tom Holland ou même les Spider-Verse, ils sont incapables de te répondre. Il n'y a pas de thème. Et le truc, c'est que justement, on peut mettre en parallèle le personnage de Jean Grey avec le personnage de Dr. Octopus à la fin de Spider-Man 2. Le personnage de Dr. Octopus, c'est un vilain. Il essaye de braquer des banques. Bon, je crois qu'il tue personne dans le film. Mais à la fin, quand le soleil là la machine devient hors de contrôle, il y a Peter qui est sur le point d'aller se sacrifier pour détruire le soleil et l'envoyer dans le lac. C'est le Dr. Octopus qui l'arrête et qui lui dit non, je vais le faire. Et il se sacrifie pour arrêter la machine, arrêter la folie qu'il a démarrée un peu. Là, ça, c'est une rédemption, tu vois. Ça, c'est une rédemption. Parce qu'en fait, le thème de Spider-Man 2, c'est quand nos rêves commencent à être hors de contrôle et commencent à mettre en danger les gens qu'on aime, il faut renoncer à ce rêve et il faut prendre les responsabilités qu'il faut pour se sacrifier pour que nos rêves ne partent pas hors de contrôle. C'est un petit peu ça le thème de Spider-Man 2. Parce quand il fait l'expérience, le Dr. Octopus, sa femme, elle meurt. Il devrait s'arrêter à ce stade-là. Mais comme sa femme est morte et tout et qu'il part un peu hors de contrôle, il choisit de réenchérir en construisant une machine encore plus grosse. Sauf que s'il va à terme de son expérience, c'est même pas seulement une personne ou sa femme qui va mourir parce qu'elle est déjà morte. C'est toute la ville de New York qui va complètement disparaître. Et à la fin, il choisit de faire le sacrifice ultime de se sacrifier pour arrêter la machine. C'est ça le thème de Spider-Man 2. C'est quoi le thème exactement de Spider-Man Brand New Day? C'est que, parce que je suis triste et parce qu'on a kidnappé ma sœur, c'est normal d'exterminer des milliers de gens dans New York? C'est ça le thème? Et moi, j'ai envie de dire, à un moment, il y a une polémique. Depuis le hashtag MeToo en 2017, ils ont créé les coordinateurs d'intimité pour éviter que les actrices soient traumatisées pendant les scènes de sexe dans les films hollywoodiens. Moi, je dis qu'il faudrait créer aussi les coordinateurs de moralité. Parce que clairement, je pense qu'il y a vraiment les spectateurs modernes et les coordinateur de moralité à Hollywood. Tu es malade. Les gars là qui c'est money, 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 money. C'est fou, quoi. Effectivement, sur quelle base? Difficile à implanter. Parce que les gars là sont des démons. C'est ça le truc. Coordinateur de moralité à Hollywood. Tu es fou. Les boys qui mettaient des noirs, qu'il n'y a que des noirs qui doivent être tout massa pendant des trucs. Les gars qui... Non, mais tu es fou. Ils vont t'écouter. Tu es malade. En fait, il faudrait engager des gens en dehors d'Hollywood et les ramener. Mais le truc, c'est que après quelques mois passés dans cette ville-là, obsession, ils deviennent immoraux. Obsession est le nouveau truc. C'est la nouvelle voie. Il faut qu'il y ait une autre génération là qui casse le verre. Ouais. Je suis d'accord. Obsession là et l'autre là qui a fait je ne sais plus quoi là, qui vient de YouTube là. Parce que c'est ça qui est impossible en France. Et parfois possible aux États-Unis. Les boys qui viennent là maintenant à haute et tout d'internet là, de haute et tout de YouTube, de haute et tout. C'est eux qui vont donner le ton. Les gars là vont vieillir, ils vont mourir. Ils vont vieillir, ils vont mourir. Ça a toujours été comme ça dans Hollywood. C'est comme ça que le nouvel Hollywood est venu. Le nouvel Hollywood dans les années 70. Backroom, oui. Le nouvel Hollywood dans les années 70 avec les Lucas, Spielberg, Coppola et toute la clique là. Le nouvel Hollywood là. Ils sont venus parce qu'ils sont venus quand ils étaient fatigués des Howard Hawks, des Cecil B. DeMille et tous les gars là.
Ils disent non, C'est non, ça. non, non, on vous casse, on va venir là. Ils vont vieillir. Ils vont vieillir. Ils vont vieillir. Tous les mecs qui sont dans YouTube, qui sont intéressants, là, les backers, les autres, tout le bail de backroom et autres, tout. Ça va être le nouveau truc. L'Obsession a ouvert la porte. C'est le premier truc. D'ailleurs, c'est marrant que tu cites Obsession. C'est marrant de mettre aussi en opposition Obsession et Spider-Man Brand New Day. Parce que pour Obsession, bizarrement, les gens, ils sont rapides pour interpréter que Bear, c'est lui le vrai vilain du film et qu'il a abusé sexuellement de Nikki parce qu'elle n'était pas en contrôle de son corps. Par contre, pour le personnage de Jean Grey, bizarrement, ils sont incapables de faire la même lecture parce que Jean Grey, elle aussi, elle prend le contrôle des gens contre leur gré, comme Bear fait dans Obsession. Mais bizarrement, là, parce que c'est un personnage féminin, il y a le biais cognitif qui fait qu'on va pardonner les actions du personnage féminin. Jean Grey, dans le film, elle prend le contrôle de MJ et elle embrasse Peter. Non seulement elle retire son autonomie physique à MJ, mais elle embrasse aussi Peter sans son consentement aussi. Et ça, c'est pas adressé non plus. C'était traumatisant quelque part. La scène sur le toit où elle fait croire à Peter que c'est MJ, il l'embrasse en croyant qu'elle l'aime encore et elle lui dit eh ben non, elle t'aime toujours pas. C'était moi en fait, mais c'est fucked up quand tu y réfléchis. Moi, tu me fais un truc comme ça, j'aurais du mal à te pardonner. Je te pardonne pas. Mais par contre, évidemment, ça, le public ne l'aborde pas. Par contre, pour Obsession, ah oui, Bear, c'est un salaud, c'est un connard, c'est un incel, c'est un misogyne, gnagnagni. Par contre, Jean Grey, elle fait largement pire dans Spider-Man Brand New Day. Personne ne le relève. Tu vois un peu le biais cognitif. Et on sait que c'est un biais cognitif qui existe. Ouais, j'ai vu. Je sais que c'est un biais cognitif qui existe parce que tu le vois même en dehors du divertissement, tu le vois dans le système judiciaire et dans toutes les civilisations, toutes les sociétés. Hein. Les femmes prennent toujours une peine de prison moins large qu'un homme pour toujours le même exact crime. En Afrique, c'est un biais cognitif. En Afrique, c'est un peu différent. Ah. En Afrique, ouais, d'accord, my bad. En Afrique, c'est différent. On va dire société occidentale, on va rester là-dessus. Société occidentale. Ouais. Surtout ici au Sénégal aussi. Là. Ouais, ben, c'est chaud. Il y a d'autres types de problèmes au Sénégal. Il y a d'autres types de problèmes. Non, moi j'ai envie de dire, ce que tu disais là, je suis totalement d'accord. Non, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui me... Voilà, c'était Exitium là. Il parlait d'une nouvelle, oui. Il y a d'abord, une nouvelle, oui, avec Roger Corman, le gars qui a fait toute la bande de Peter Fonda, Corman, Dennis Hopper et autres et tout, qui étaient aussi parmi les autres qui ont participé aussi au Nouvel Hollywood. Oui, Exitium m'a mis un commentaire qui m'a plu là. Il m'a dit, ils ont horreur quelque chose là. Ah, Iron Lung, Backrome, le Nouvel Hollywood, de l'horreur vient des nouveaux médias. Oui, c'est ça. Ça va passer par ces gens. Quand les vieux là, et autres, même les financiers vieux là, ils vont vieillir là. Les gars qui vont prendre le contrôle là, c'est les petits là. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça. Dès qu'ils vont prendre le contrôle et autres et tout là, tu crois qu'il y aura encore les conneries là? Tu crois qu'il y aura... C'est une question que de temps. Hein. Moi, je dis toujours, c'est une question de temps. Les boys là et autres et tout, faire le malin là, l'obsession là a été le premier truc pour dire, ça vient là maintenant. Non du tout. C'est nous qui allons dicter le ton. C'est eux qui vont dicter le ton. C'est eux qui regarde. Zendaya, je comprends pas cette mise en scène. Si mise en avant, son active est pas ouf. Physiquement, c'est pas Jessica Alba, je comprends pas. Moi, je sais pourquoi. Trop hâte de voir alors. Il y a plusieurs raisons pour Zendaya. Le truc, c'est que maintenant, à Hollywood, ils castent pas les acteurs pour leur talent. Ils ont tendance à regarder leur nombre de followers Instagram. En gros, ils castent des influenceurs. Et Zendaya, elle a un following sur Instagram qui est colossal. C'est pas moi qui l'invente, c'est la fille. Bon, c'est une fille la fille de Ethan Hawke de Ethan Hawke et de Béatrice Kiddo. Maman, l'actrice de Béatrice Kiddo. Uma Thurman, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, elle avait dénoncé ça dans une interview. Il y a ça, il y a aussi le fait que, elle a dénoncé le fait que maintenant les acteurs sont castés par rapport à leur nombre de followers. Elle est très cinéphile, hein. Elle est très cinéphile comme ses parents, comme son papa. Maya Hawke, voilà, elle s'appelle. Oui, Maya Hawke est très très cinéphile avec son papa. Parce que quand je vois souvent les interviews à deux là, quand ils parlent de cinéma là, c'est très plaisant. J'avais vu un truc où ils étaient sur Criterion Collection, justement, le truc qui est combiné un peu européen là. Et tout, ils étaient à deux. Et c'est incroyable comment Maya Hawke et tout, elle te parle de Howard Hawks, elle te parle de Cécile B2000, elle te parle. On sent que son père là est vraiment bien éduqué. Vraiment bien éduqué. Oui, elle te parle de Tarkovsky et tout. Son père l'a vraiment éduqué vraiment sur le cinéma. Même le cinéma français, elle est très calée. Hein, et tout. Elle a parlé même
Comment il s'appelle le mec qui a fait encore Pickpocket là? C'est Bresson? Le gars qui a fait le film Pickpocket là, qui a inspiré American Gigolo et tout. Elle est vraiment, en tout cas, elle avait parlé aussi de ce mec là. Oui, Ah, Pickpocket. ok. C'est qui est Bresson, le ouais. fan connu? Oui, Bresson, oui, oui, et tout. Ça a inspiré même American. Si vous aimez American Gigolo, une partie de l'inspiration d'American Gigolo vient de ce film. Hmm. De Paul Schrader et tout vient de ce film. Pickpocket. Et il y a plein de. Comment il s'appelle là? Elle est vraiment. Elle, c'est vraiment une enfant de cinéphile, quoi. C'est une enfant de Hmm. cinéphile et tout ça. C'est un peu rare, un peu maintenant, un peu à Hollywood, de voir des fils d'eux qui sont passionnés du cinéma. Parce que tu peux être fils d'eux, pas vraiment passionné du cinéma. Hein. C'est C'est possible, tout, ouais. hein. Mais il y a beaucoup de fils d'eux que je vois vraiment, vraiment, qui ont une vraie culture cinéma, une vraie culture du truc, qui ont après développé aussi leur part aussi de cinéma. Les Coppola, c'est une famille de cinéma. Hein. C'est une grosse famille de cinéma, du père au fils, au compositeur de musique. Regardez Nicolas Cage, ceux qui jouaient dans Rocky, là, Talia Shire aussi, qui est de Coppola. Jason Schwartzman, après, qui a été dans les films de Wes Anderson, là. Hmm. Ah, attends, il y a des commentaires que je vais louper. Alors qu'on a eu la scène de moto Transformers, ça je sais pas trop. Les Gen Z ont été pilulés par les trucs psy des féministes. Ah non, la trilogie de Maguire est trop bien, yes. On avait Jessica Alba avant, oh lolo, mieux, vaut mieux que... Non, ouais. Il est sympa le dernier Spider-Man, mais encore le propos c'est de surmonter une séparation, mais vu que Zendaya, Holland est bankable, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Zendaya est castée d'ailleurs. Pour Nolan, je crois que c'était soit Tom Holland, soit Zendaya qui avait été casté, et l'un a fait que l'autre soit casté. Je sais plus qui a été casté le premier choix, soit Tom Holland, soit Zendaya. Je crois que c'était Zendaya. Ils ont réintroduit la romance avec MJ. Ouais, ils ont saboté la fin du précédent film. Allez checker la chaîne de Exitium, c'est trop bien. Ouais, j'ai vu, je suis un peu là. Je me suis même abonné et autres et tout. Je vais regarder les trucs. J'ai l'impression qu'il y a des super sujets qu'il a fait là. Et autres et tout. Mm. Je me suis même abonné. Exilium, je suis abonné à ta page. J'ai regardé ça. Oui, mais le thème de The Spider-Man, c'est beaucoup plus narcissique. C'est juste comment se remettre sur pied quand ton ex vit sa best life. C'est ça le truc, c'est que en vrai, il reste seul, mais il n'a pas vraiment de raison de rester seul. Il peut aller parler à ses amis, ça va pas causer des conséquences dans l'espace-temps, etc. Ce film, en fait, c'est vraiment de la solitude Gen Z, quoi. C'est de la solitude imaginée dans ta tête, mais c'est pas vraiment seul. C'est pas comme le Spider-Man de Tobey Maguire qui lui est vraiment isolé. Euh... Attends. Et puis voilà, alors qu'on a Elisabeth Moss, celle qui joue dans Servante écarlate et le film d'horreur où elle est harcelée par une personne invisible, son jeu d'acteur. Oui, le truc, c'est qu'elle joue qu'un seul type de rôle. Femme blanche oppressée par le patriarcat. C'est ça qui me dérange avec Elisabeth Moss. C'est toujours pour... J'ai pas encore vu son truc avec Robert Pattinson. J'hésite à le regarder. Ah, tu parles de Zendaya? The Le Drama? truc avec Pattinson, j'ai pas encore regardé. Frère. Moi non plus, j'ai pas encore regardé. J'ai l'impression Moi, que ça va me Zendaya... faire le même effet que Malcolm. J'ai l'impression que ça va me faire le même effet comme Malcolm et Marie. Où elle jouait déjà, putain. Oh. Oui, c'est toujours le même rôle, Zendaya, toujours. Et d'ailleurs, oui, la troisième raison, les deux premières raisons, parce qu'elle a un gros nombre de followers sur Instagram. Deuxième raison, elle est bankable avec sa romance avec Tom Holland. Troisième raison, elle est ce qu'on appelle white passing. C'est pas moi qui invente ce terme-là, c'est les salopards d'Hollywood qui propagent ce terme-là. En gros, white passing, c'est quand tu es un petit peu d'une minorité, en gros, tu es light skin, mais tu peux passer pour blanche et autres. En gros, quand on te caste, on coche une case, mais ça va moins choquer que si on caste une femme vraiment noire, type Lupita. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme Oui, Pedro Pascal. Exactement. Pedro Pascal, il est mexicain, latino, mais on peut le caster pour des rôles de blanc. Il joue une histoire fantastique. Ce que Maxime a dit là. Ouais, Exactement. Exact. Tu as tout dit. Parfait. C'est exactement ça. Il faut qu'on mette le truc des applaudissements là, parce que ça, là, bon, le truc des applaudissements là, parce que ce matin là, on ne peut pas. Ah, même ce que tu viens de dire là, c'est très vrai. Il y a le commentaire de Exilium là. Il y a le commentaire de Exilium là qui est très intéressant. Oui, depuis ces 10 dernières années, il y a une nouvelle génération de producteurs qui veulent sortir de la comédie potache ou des blockbusters formatés. Il faut revenir sur une industrie qui propose des films moins chers à produire et plus créatifs pour retrouver une prise de risque dans l'area. C'est ça? Et ça vient avec les gars qu'on voit sur YouTube. C'est pour ça qu'on dit ça depuis plus de 20 ans, c'est tocard d'Hollywood. Que vous voulez du renouveau, vous voulez du truc, regardez YouTube. Obsession là, les chiffres là, ça vous a chicoté. Vous dites, hey, si on prend pas le truc là.
Je crois que j'ai compris à quoi il fait référence. Je connais pas le truc. Non, mais le truc sur Eric Judor, là, mon frère, c'est trop. C'est ça. Il passe pour blanc. Même moi, je savais pas qu'il était noir. Mais Judor est bon, c'est un bon. Ouais, il est bon. Il sait jouer. C'est ça la différence. Zendaya, c'est pas joué. Platane, c'était incroyablement écrit, hein, Platane. La série Platane, en plus, là. Même le truc des qui est un peu le Monty Python à eux, là. La Tour Montparnasse, c'est infernal, là. Ouais, moi, ça, c'est trop bien. Là. Ouais. J'ai trouvé, c'est qu'il avait écrit et réalisé, non? Et c'est un truc à la Monty Python, un peu, ça. C'est un Monty Python, c'est comme quoi, parfois qu'il faut prendre la grande comédie, il faut toujours partir s'inspirer chez les anglo-saxons. C'est ça. Donc, c'était eux qui l'avaient réalisé. Ouais, c'était eux deux qui avaient écrit. Ah, ils avaient écrit. Avec Ramzi Bedia et Kader, de Kademérad. Ouais. Et Charles Nemes qui avait réalisé. Ok. Ouais. Non, c'est un autre gars. Ok. Mais ouais, pour conclure. Et tu vois encore, et tu vois encore le truc qui est intéressant, c'est que même s'ils ont l'idée de l'histoire, ils se sont aidés encore. Sûrement les deux là, ce sont des gars de screenplay qui les ont aidés au dialogue. Tu vois un peu quand c'est comme on parlait de ça avec qui là, Willem qui écrit tout seul et autres, il ne vient pas céder de trucs scénario. Après, il fait son truc d'énigme à la con là. Et il veut qu'on le kiffe. Sango Kai. Oui, tu voulais continuer encore. Moi, je voulais juste conclure. Je voulais juste conclure pour le truc de Jean Grey, c'est vraiment pour m'adresser. Non, c'est pour m'adresser aux gens qui vont dire ouais, pourquoi est-ce que vous critiquez? C'est juste des trucs pour enfants, des trucs de gosses, des trucs de super-héros, c'est pas important. C'est surtout un message pour les parents, c'est que, gars, les films de super-héros, que vous trouvez que c'est silly, que c'est ridicule, c'est qui participe à forger le système de valeurs de vos gosses sans que vous vous en rendiez compte. Et quand vous avez un personnage qui est glorifié et qui sert de modèle, alors que c'est un personnage qui commet des actes de haine, des crimes contre l'humanité, qui massacre des innocents et qui n'a aucune rédemption à la fin, qui ne manifeste même pas de remords pour ses actes, en vrai. Gars, qu'est-ce que ça va mettre dans la tête de vos enfants, des âmes impressionnables à la fin? Faut faire gaffe à ça. Enfin, je veux dire, c'est ça. Le problème, c'est que les gens, il faut qu'ils réapprennent à voir un film, à voir une histoire de manière générale et à se demander c'est quoi la morale de cette histoire. Limite, revenez aux fables de La Fontaine. Limite, même les fables de La Fontaine, c'est tout le truc de ça. Quelle est la morale à la fin que tu retiens, le message de fin que tu retiens? Et ça, j'ai l'impression que la Gen Alpha, ils sont conditionnés à ne plus s'interroger sur la morale de ce qu'ils regardent. Quel est le message que tu retires de ça? C'est ça qui est dommage.